Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Alors, là aussi, quelque chose qui n'est pas souvent connu de la part des thérapeutes manuels, c'est au niveau radiologique, il y a une classification qui a été faite par un radiologue qui s'appelait Modic. Et en gros, il a établi 3 signaux distincts à l'IRM, qu'on appelle Modic 1, Modic 2, Modic 3. Alors, ces changements dégénératifs de la colonne, comme c'est marqué, il en existe un particulier qui est significativement associé aux lombalgies aspécifiques, c'est la lésion de l'os sous-chondral. Donc, changement T1 de type Modic, ici, où on voit l'os sous-chondral, en dessous autour du disque intervertébral, qui a un changement de signal. Donc, ces lésions ont été décrites par Modic, donc ce radiologue, et sont basées sur le changement de signal de l'os sous-chondral adjacent au disque intervertébral à l'IRM. 3 types ont été définis. Donc, 1, 2, 3. Identifiés par un œdème de l'os sous-chondral caractérisé par une hypo-intensité en séquence T1. Donc ça, c'est M1. Hypo-intensité en séquence T1. Et une hyper-intensité en séquence T2. Donc, en T1, on voit c'est noir, hypo-intensité, et en T2, une hyper-intensité du signal autour de l'os sous-chondral. Donc ça, c'est Modic 1. Pour le Modic 2, donc Modic 2, c'est identifié par une infiltration graisseuse de la région sous-chondrale, caractérisée par une hyperintensité en T1, donc c'est inversé, d'accord, et une hyper-iso-intensité en T2, à peu près pareil que pour le Modic 1. Là où ça change, Modic 1 et 2, c'est surtout en T1 où l'hypo-intensité se transforme en hyperintensité parce qu'il y a infiltration graisseuse. Et ensuite, vous avez la 3e catégorie, Modic 3, où là, c'est défini par une calcification des plateaux vertébraux avec une hypo-intensité en T1. Donc on revient un peu comme pour le Modic 1. Mais par contre, là, la différence se situe en T2, où vous n'avez plus une hyperintensité, vous avez une hypo-intensité aussi en T2. Donc, la prévalence des changements de type Modic chez les patients souffrant de lombalgie aspécifique est de 43% à seulement 6% dans la population asymptomatique. Des 3 sous-types, les changements de type Modic 1 sont davantage associés aux lombalgies aspécifiques que les autres types. D'accord ? Donc ça, c'est un truc intéressant quand même à savoir. Quand vous voyez dans un compte-rendu radiologique, Modic de type 1, 2 ou 3, il faut savoir ce que c'est. Parce qu'on sait que c'est surtout le Modic 1 qui est associé aux lombalgies aspécifiques.